Si vous nous suivez de par le monde, vous faites bien. 15e numéro de C'est la CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations Sud et Sud. Mesdames et messieurs, bonjour. Le récap des matchs de la veille avec ce coup de tonnerre. Les Super Eagles du Nigeria éliminés, le Gabon aussi. La Tunisie et le Burkina Faso sont donc les premières équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Au programme des matchs du jour, Guinée, Gambie, Cameroun, Comores. On en parle avec notre panel juste après. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs de Télésud de par l'Afrique, de par le monde. Jean-Jacques Missi, bonjour. Bonjour Marceline, bonjour Castro. Fidèle Bonjour Castro à tous les téléspectateurs de Télésud. Bonjour Castro. Bonjour Gaël, Marceline Mitama. Comment vous allez après cette défaite du Nigeria? Je me porte comme un Camerounais qui attend la victoire des Lions indomptables cet après-midi. Face aux Comores. Face aux Comores, mais sympathisant aussi de la formation nigériane ce sont nos voisins, ce sont nos frères. Et c'est toujours triste de voir qu'un voisin se fait battre de la sorte, surtout quand il était attendu au firmament après une très belle prestation dès les premières journées. Mais comme je le disais, la véritable compétition a commencé et on a vu que le Nigeria, devant la vraie compétition, est passé à côté. Le Nigeria éliminé par la Tunisie, 1-0, les moments forts de cette rencontre. Jean-Jacques Missi, le Nigeria, premier de sa poule avec 9 points. Carton plein, ce n'était pourtant pas prévisible. Mais c'est le football, comme le ballon roule pour tous. Mais c'est qu'il y a le Nigeria péché parce que leur entraîneur n'a pas su trouver l'équation qui a été mise en place par la Tunisie. Parce que la force nigériane, c'est sur leur côté. Et les côtés ont été doublés par les Tunisiens. Ce qui fait que c'était très difficile pour eux. Et ils n'ont pas cherché à changer cette forme-là. Et quand ils ont même essayé, c'était trop tard. Ils étaient déjà à 10. Fidel Castro-Lembi, les Super Eagles qui partent comme ça disqualifiés de cette compétition, cela démontre une fois de plus que la balle est ronde, que le football a ses mystères, que la CAF, la FIFA, tout le monde ignore. Oui, le football a ses mystères, mais le football est d'abord tout une science. Même si on va me dire que c'est une science inexacte, mais c'est une science. Et la science voudrait qu'il y ait de la rigueur, il y ait une méthode. Lorsque vous comprenez que... moi, je savais que la Tunisie allait venir jouer avec un bloc bas. Et puis verrouiller les couloirs. Il appartenait donc à l'entraîneur de trouver des solutions à cela. Mais vous savez, le jeune Nigérien était tellement focalisé sur Simon Moses que les Tunisiens ont compris que si on arrivait à couper le cordon ombilical, vous avez vu que Simon Moses, à chaque fois qu'il touchait le ballon, il se retrouvait avec deux Tunisiens. Une fois qu'il est pris, un autre ne pouvait pas fonctionner. Donc, je dis qu'il y a eu une panne au niveau de l'attaque. Malheureusement, Augustine Eguavon n'a pas pu trouver la solution tactique. Pourtant, physiquement, le Nigeria était prêt. Techniquement, ils étaient là, mais c'est sur le plan tactique qu'ils ont été bouffés. Mais par la Tunisie qui est, je dis, l'entraîneur tunisien qui s'est démontré pourtant comme une équipe très physique. La Tunisie, comme on le disait, la Tunisie est venue. Vous avez vu qu'elle a eu 3 points au premier tour. Mais elle a su monter en régime. Et surtout, ce qui m'a plu dans cette équipe tunisienne, c'est qu'elle a joué avec ses armes. Elle savait qu'elle ne pouvait pas aller au contre face au Nigeria. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Elle a attendu le Nigeria, elle a bloqué le couloir, elle a espéré avoir une action de contre-attaque. Et dès qu'elle a eu l'action de contre-attaque, automatiquement, tout a été verrouillé. Donc je dis, l'entraîneur a fait des choix qui ont été payants. Malheureusement pour nos frères nigérians, je crois qu'ils ont tout laissé au premier tour. Jean-Jacques Missi, le Nigeria qui a terminé son match avec un effectif réduit. Ce carton rouge d'Iwobi, à peine entré à la 66e minute.
Oui, c'était juste parce qu'il est monté sur le pied du défenseur. C'est-à-dire que le geste a été estimé dangereux par l'arbitre. Et je pense qu'il méritait le carton, même s'il a récupéré le ballon. Il était au-dessus de la malléole du joueur. Donc c'est un carton rouge, vu le règlement, c'est un carton rouge direct. Parce que l'arbitre a estimé le geste dangereux. Fidel Castro-Limbi, les Tunisiens qui ouvrent le score à la 47e minute et plus rien. La cage des Tunisiens fermée jusqu'à la fin de la rencontre. Quelle belle stratégie de la part des Aigles de Carthage. Je vous ai dit que l'entraîneur tunisien a bien observé l'équipe du Nigeria. L'entraîneur tunisien maîtrise son effectif. Il savait quel est son potentiel, quelles sont ses capacités. Alors, il ne pouvait pas venir à l'abordage. Il a joué exactement comme une équipe qui sait que moi, je n'ai pas les armes. Mais j'attends mon moment. Si il a eu une occasion et il a concrétisé. Ce qui n'a pas été le cas avec le Nigeria, parce que même réduit à 10, le Nigeria a continué à jouer. Et pour une fois, cette finition-là a manqué au Nigeria. La finition a fui le Nigeria. Et je dis que lorsqu'on commence ce que nous autres on appelle les un but sort, c'est-à-dire que le premier gagnant, le vainqueur traverse. Automatiquement, c'est là où on a besoin de la précision parce que vous n'aurez pas 5 ou 6 occasions. Vous allez forcément avoir une seule occasion et il faut la concrétiser. Si vous ne la concrétisez pas, même si vous avez 70 ou 80% de possession de balle, à la fin, dès que l'autre marque un but, c'est terminé. Et puis c'était une faute technique du gardien. C'est une faute technique du gardien puisque le ballon vient sur lui. C'est vrai qu'il y a un rebond, mais il s'est couché. Une défaite que n'a pas vue le Nigeria. Nous vous proposons quelques réactions. C'est difficile à encaisser, mais c'est le football. On peut faire des erreurs, on a fait une erreur et on a été puni. On a essayé de pousser, mais on a pris ce carton rouge. Pour moi, ce n'était pas un carton rouge, mais avec la VAR, l'arbitre a une meilleure vue et ça a été beaucoup plus dur par la suite. On a essayé de rester dans le match, mais félicitations à la Tunisie. This team is a good one. I like the combination, and I like their skills as well. But what I think they lack is they lacked the duration, the time frame of working together. So subsequently, and also the coach really did a great job. I think we didn't play well on the night, and we have our wounds to lick. We didn't take our chances in the first half. I felt we should have killed the game in the first half. Because there were no shots on targets, no direct threats. La Tunisie, l'un des meilleurs troisièmes de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est donc qualifié pour les quarts de finale. Autre rencontre qui a scotché 2 milliers de téléspectateurs de par l'Afrique, de par le monde. Burkina Faso contre le Gabon, avec cette belle victoire des étalons du Burkina Faso, Jean-Jacques Missi. Je pense que les Gabonais ne méritaient pas de perdre. On leur a refusé un premier but qui était valable, mais ils ont continué à jouer. Et bon, ils ont pu égaliser à la fin. Mais comme on dit, la séance des tirs au but, c'est une séance où il faut beaucoup de courage, beaucoup de concentration. Ça se joue au mental. Ouais. Comme le disait tout récemment Fidel Castro. Oui, et puis le joueur gabonais qui rate le 6e penalty, je pense que sa position. Déjà, il venait mentalement, on voyait à son regard, j'ai vu, on savait qu'il allait rater le penalty, ça se voyait. Et puis la frappe, son corps est complètement replié, c'est-à-dire qu'il est penché en arrière au lieu de dominer le ballon. Donc là, il y a encore une erreur technique, ce qui fait que, bon, ils ont été éliminés. Un match plein de suspense du début jusqu'à la fin. Un but partout à l'issue des 12 premières minutes. Fidel Castro, le physique et le mental ont tenu dans cette rencontre. Oui, c'était une rencontre très engagée. Au plan physique, il y a eu beaucoup d'impact physique. Je voudrais dire, Jean-Jacques, moi j'ai plutôt eu l'impression que ce joueur-là ne voulait pas tirer ce pénalty. Parce que il a été forcé. Non, puisque les 5 premiers étaient déjà passés. Les 5 étaient déjà passés, donc forcément tout le monde devait tirer. Donc vous savez, il n'était pas préparé pour ça. C'est pour ça que quand il venait, on sentait en lui qu'il n'était pas dans le match. Et puis, donc il n'était plus là et puis c'était normal. Non, je dis le Gabon, ce pénalité, je vais faire une transition, Marceline. Il faudrait que le corps arbitral commence un peu à se mettre à la hauteur.
Parce que ça fait de trop que chaque fois on ne va pas dire l'arbitre marocain, on va dire les Africains n'ont pas de compétences. Oui. Parce que cet arbitre... Avec l'assistance vidéo à l'appui. Non, mais cet arbitre a totalement refusé l'assistance vidéo. Parce que chaque fois qu'on lui disait l'assistance vidéo, il n'en voulait pas. On a l'impression qu'il était venu en mission. Oui. Moi, je suis désolé de le dire. Mais vous voyez, il y a eu une action où on vous dit le hors-jeu. Parce que même moi qui n'ai pas fait l'école d'arbitrage, mais on sait que lorsque le joueur... cette action, on reprend cette action. Lorsque le joueur se trouvait dans son camp, il n'avait pas encore traversé la ligne médiane, mais le mec vous siffle l'hors-jeu. On lui demande, mais allez... Et puis le ballon était déjà parti. Vous permettez, Jean-Jacques? Oui. Donc je dis qu'on avait là une action de but qu'il a annulée. Le but gabonais, on lui demande d'aller voir la VAR, mais le monsieur vous dit, je ne pars pas. Il vous fait des fautes. Imaginez-vous, Marceline, après 12 minutes de jeu, le Gabon s'est retrouvé avec 4 cartons jaunes. Oui. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est ce qui a tué mentalement le Gabon. Même si je dois l'avouer, le Gabon a démontré une force mentale énorme. Cette équipe est à saluer. Malheureusement, il devait avoir un perdant et un gagnant. Et les gagnants, ce sont les étalons du Burkina Faso. Et si on parlait justement de ce penalty raté de Bertrand Traoré à la 18e minute, qui aurait plombé l'équipe du Burkina Faso. Oui, le penalty pouvait entamer le moral des Burkinabés, mais vous avez vu que Bertrand ne s'est pas laissé aller. Au contraire, il est revenu plus fort. Quelques minutes après, c'est lui qui a marqué, c'est lui qui a ouvert le score, Bertrand Traoré. C'est pour vous dire que Bertrand Traoré ici a eu... Je vous ai dit que ici c'est le mental. Oui. Et c'est là, tout ce jour-là. Et c'est pour ça que je dis, il a démontré en tant que leader et capitaine qu'on peut rater, mais il faut aller de l'avant. Il a continué à jouer. Sans faire attendre les téléspectateurs, le fil de cette rencontre Burkina Faso-Gabon, et on se retrouve juste derrière. Jean-Jacques Missé, à voir les statistiques, les Gabonais ont cru jusqu'à la fin de cette rencontre. On parle d'une possession de balles estimée à 53%, une précision de passes estimée à 77%. Mais comme on le dit, dominer une rencontre n'est pas forcément... Oui, c'est la preuve que techniquement, Patrice Neveu, il fait du bon travail au Gabon. Il a amené cette équipe, je pense que continuer avec ces éléments-là, d'ici peu de temps, je pense que le Gabon sera très très difficile à battre. 29 fautes enregistrées, 7 cartons jaunes, 4 rouges. Que peut-on reprocher aux Panthères du Gabon? Non, reprocher grand-chose, je ne pense pas. Comme Castro disait tout à l'heure, l'arbitre, on dirait qu'il est venu avec une mission parce que la moindre faute, il sortait le carton. Et si on mettait de côté cette conception partisane des choses? Non, ce n'est pas partisan. Moi, ce n'est pas une question partisane. Et si on parlait science, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe gabonaise? Non, je pense qu'ils ont juste eu... on ne parlera pas de malchance, peut-être de maladresse plutôt. Il y a eu de la maladresse dans leur... Des leçons à tirer également pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment, tous les matchs sont... C'est-à-dire que toute compétition, il y a toujours des leçons à tirer. Même quand on est vainqueur de cette compétition, on a toujours des leçons à tirer. Donc, je pense que le Gabon sort de cette compétition, pas éliminé parce qu'ils sont faibles, mais parce que les circonstances du jeu ont fait que, bon voilà, il fallait en gagner, il fallait un perdant.
Nous vous proposons cette réaction de Patrice Neveu après la défaite gabonaise. Nous, on va rentrer au Gabon, mais la tête haute parce que mes joueurs n'ont rien lâché jusqu'au bout, malgré toutes les difficultés qu'on a eues et toutes les difficultés, toutes les embûches qu'on a pu nous mettre aussi. Jusqu'à maintenant, moi, je me situe, je vais me taire jusqu'au bout, mais je vais laisser faire mes instances pour un moment quand même, arrêter un peu tout ça, quoi. À l'issue de cette rencontre des quarts de finale, le Burkina Faso qui remporte donc face au Gabon 8 tirs contre 7 après tir au but. Les étalons qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations et c'est à féliciter Fidel Castro-Elibé. Oui, c'est démontré. Je vous ai dit depuis le départ que les Burkinabés ont travaillé. Les Burkinabés, nonobstant les cas de Covid, qu'ils ont eu à l'entame de la compétition, ils ont démontré qu'ils avaient de l'envie, ils avaient de la volonté, surtout ils voulaient faire quelque chose. Il faudrait dire qu'à chaque fois que le Burkina Faso est sorti des poules, ils ont terminé au moins au dernier carré. Ça a été le cas en 1998, ça a été le cas en 2015 avec la finale perdue face au Nigeria, ça a été le cas en 2017 qui a vu le Cameroun remporter le Burkina. À chaque fois qu'ils sortent des poules, ils s'arrêtent au moins en demi-finale. Moi, je crois que cette équipe est à prendre très au sérieux. Ouais. Heureusement pour nous, parce qu'on a eu des frayeurs avec la sortie de Bertrand. On pensait qu'il avait eu quelques bobos, mais on nous a rassuré que Bertrand, les dernières informations disent que c'était juste un coup de fatigue. Si Bertrand est dans ces bonnes conditions, je crois que cette équipe du Burkina Faso peut rééditer l'exploit de 2017 ou encore de 2015. Burkina Faso, Gabon, quelques réactions d'après-match. On pouvait perdre ce match ce soir, et, par exemple au tir au but, voilà, on aurait crié au scandale. Alors ça c'est tout le charme du football. Alors quand on vient au football, il faut s'attendre à vivre ces émotions fortes. Alors nous sommes heureux de l'issue du match, et ça il faut le dire, parce qu'en face nous avons un adversaire qui a joué crânement ses chances. Même quand elle était diminuée sur le plan numérique, elle est restée vraiment sur ses appuis, et c'est ce qu'il faut retenir. Après cette victoire, on se sent au paradis. Vraiment, on a eu un temps, on a eu peur, mais à l'heure, en tout cas, on est recouvert de joie. Les étalons ont mouillé le maillot. C'est vrai que pour les tirs au but, les étalons ont mouillé le maillot. Je veux que la population Burkina Faso sache qu'on doit aimer le Burkina Faso. Personne ne va venir changer la chose à notre place. C'est à nous de se lever, supporter. Vive le Burkina Faso, vive la CAN. Au programme des matchs du jour, Guinée contre Gambie, Cameroun contre Comores. Débutons avec cette première rencontre, Guinée contre Gambie. Jean-Jacques Missy, les deux sélections jusqu'ici ont fait un beau jeu, un beau football. À quoi pourrait-on s'attendre? Ce match, on verra encore comme celui d'hier, dont on vient de parler, Gabon-Burkina. Je pense que c'est deux équipes qui jouent au football. Et ça ne m'étonnerait pas si ces deux formations vont jusqu'aux prolongations et même au tir au but. Parce que ces deux formations, physiquement, ils sont prêts, techniquement, ils sont prêts. Et même tactiquement, ils sont prêts. Donc là, ça sera l'équipe qui, mentalement, sera peut-être la plus forte, peut-être aura la plus envie, qui prendra le dessus à la fin. Le mental et encore le mental, Fidel Castro-Elibé, Guinée, Gambie. Moi, ce qui m'intéresse, ou encore c'est que je veux bien voir comment les Guinéens vont se comporter en l'absence de Nabil Keita. Parce que vous devez le savoir, Nabil Keita est la plaque tournante, c'est le moteur. C'est la principale force de la Guinée qu'on a créée. Parce que jusqu'ici, j'ai toujours dit qu'elle était Nabil dépendante. Maintenant, il faudrait savoir comment faire. Comment ils vont évoluer sans Nabil Keita? Je crois que l'entraîneur Kaba Diawara, c'est une équation très difficile pour lui à résoudre. Parce que de l'autre côté, vous avez une équipe gambienne très disciplinée, physiquement, tactiquement, assise et surtout qui a un mental d'acier. Je crois qu'aujourd'hui, comme je partage l'avis de Jean-Jacques, c'est une rencontre 50-50. Mais moi, je dis, vous risquez d'avoir une surprise aujourd'hui. Parce que cette équipe gambienne, elle n'a rien à perdre. Rien à perdre. Elle n'a absolument rien à perdre. Pour aller le plus loin. Non, elle n'a rien à perdre. C'est-à-dire que la pression ne se trouve pas sur les épaules des Gambiens. La pression est plutôt sur les épaules des Guinéens. Et je crois que s'ils n'arrivent pas à gérer cette pression, la Gambie risque de les surprendre. Nous souhaitons tout de même bonne chance aux deux sélections. Cameroun contre Comores. Le Cameroun qui part déjà favori avant cette rencontre. Mais avec le coup de tonnerre d'hier, il faut commencer à relativiser un tout petit peu. Oui, favori sur le papier. Bon, maintenant, on attend, on va voir qu'est-ce que Concession va nous mettre comme classement
comme joueur sur le terrain. On espère que le Cameroun passe après les 90 minutes. Un mauvais classement d'Antonio pourrait entraîner un coup de tonnerre. Mais tout à fait. Il faut se méfier du Comore. Même si on nous dit qu'ils ont 12 cas de Covid dans l'effectif, ils n'ont pas de gardien, mais ça, on verra. Je ne pense pas que ça sera un match facile. Le Comore nous a déjà causé des soucis, ça on l'a vu. Et il faut se méfier surtout, parce qu'ils n'ont rien à perdre. C'est le Cameroun qui a tout à gagner. Donc, je pense que c'est un match où nous devons être sérieux, très sérieux. Et puis, qu'un certain Zambo Anguissa, dans sa tête, s'il joue, qu'il change de disque. Zambo Anguissa que vous titillez, Jean-Jacques Missé. On parlait encore tout à l'heure 12 cas de Covid signalés au sein de l'équipe des Comores. Cela ne pourrait-il pas biaiser les attentes ou alors la qualité de cette rencontre au cas où elle aura lieu? Non, pas au cas où elle aura lieu. La rencontre aura bel et bien lieu. On l'espère. Non, la rencontre aura lieu. Il n'y a pas de souci à se faire. C'est pour ça que la CAF a autorisé chacune Sauf information de dernière minute. La CAF, non. Mais la rencontre est programmée pour ce soir. Ça ne s'est jamais passé dans une compétition, que ce soit la CAN, que ce soit la Coupe du Monde, ça ne s'est jamais passé. Il n'y aura pas de report. Même si tous les joueurs venaient être testés tous positifs une heure avant la rencontre. La CAF a prévu. Il n'y a pas de règle sans exception, Fidel Castro. C'est pour ça qu'on a demandé à chaque sélection de venir avec 28 joueurs. Ouais. Et si au sein de l'effectif qui est en attente, certains joueurs venaient être testés positifs, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais dans ce cas, on annule la rencontre. C'est le forfait sur le tapis, c'est la réglementation, la règle est due, mais c'est la règle. Poursuivez avec votre analyse, Fidel Castro. Je dis, et c'est justement ça qu'il ne faudrait pas que les Camerounais aient ça dans leur mental. Parce que s'ils viennent en se disant que les Comoriens... On ne parle pas uniquement des Camerounais. Je suis en train de parler des lions indomptables. J'ai dit qu'il ne faudrait pas que les Lions disent que bon, ils ont des Covid, ça veut dire que c'est facile. C'est ça qu'il faut enlever très rapidement dans l'idée de ces joueurs-là. Parce que s'ils viennent en se disant que... éviter une surprise de dernière minute. Il faut rester concentré. J'ai dit la véritable compétition commence aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Et M. Contessao, moi je vais vous dire, il va encore vous surprendre. Ce monsieur va encore vous surprendre parce que personne ne comprend exactement où il va. Conférence de presse d'avant-match Cameroun-Comores et on se retrouve juste après. C'est une pression positive de notre point de vue, et parce que tout le monde veut gagner. Et nous devons nous préparer, n'est-ce pas, à continuer notre parcours. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'ici. Nous sommes tous ensemble à préparer, n'est-ce pas, ce parcours pour que nous puissions arriver jusqu'au 6 février. Nous savons que ce n'est pas facile du tout. Et c'est à cela que nous nous préoccupions. Donc nous cherchons à poursuivre avec cette ambiance qui existe au sein de l'équipe pour que nous puissions être concentrés sur le travail que nous abattons. En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur adjoint des Comores, Daniel Padovani, a déclaré qu'un joueur des Champs gardera la cage. Comme pour dire que Vincent Boubacar marquera encore autant de buts ce soir. Que ce soit un joueur de Champs ou que ce soit un de leurs gardiens. Beaucoup de surprises lors de cette rencontre. Il y a beaucoup de surprises. Vous voyez, au dernier moment, la CAF peut décider de le faire jouer. On va vous dire, voilà, on a testé un gardien, bon, il n'est plus positif. Juste pour aider le Comore, s'ils n'ont pas de gardien. Je pense qu'on peut aussi, si on va dire qu'il est testé négatif, qu'il viendra le vérifier. La CAF aura décidé et puis le gamin, il jouera. Mais je pense que c'est un gardien comorien qui va jouer. Sur les 3 gardiens de but, 2 sont testés positifs et un blessé. Nous vous proposons cette réaction de l'entraîneur des gardiens de but des Comores. Le gardien, on ne l'a pas encore déterminé. De toute façon, même si on l'avait déterminé, je ne le dirais pas. Parce que, voilà... certains sont capables de peut-être analyser le gardien que je vais dire, la taille, le poids, la vitesse, le truc. Donc on va rester dans ce qu'on sait faire nous. J'ai déjà un rôle important, c'est celui de trouver un gardien parmi des joueurs de champ. Donc entre un amusement en fin d'entraînement et un match officiel, c'est une grande différence. Alors bien entendu, on ne trouvera jamais le gardien parfait. Merci à la réalisation. On fait un dernier tour, Jean-Jacques Missé. Oui, je voudrais dire pour ce match, féliciter aussi notre ministre, Kombi Mwele,
Le ministre camerounais des Sports. Le ministre camerounais des Sports, président du COCAN, qui a permis à ce que les anciens Lions, parce qu'il y a un travail de suivi qui se fait, on fait des rapports et puis on va remettre, on va donner au coach, mais on espère qu'il essaye de mettre ça en pratique. Vraiment, le ministre, c'est la première fois au Cameroun qu'il associe des Lions, des anciens footballeurs à cette compétition. Bravo donc aux Camerounais pour cette organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Un pronostic Cameroun-Comores et on se retrouve demain. Le pronostic, c'est la victoire, la victoire. Et encore la victoire. Que ça soit 1-0, que ça soit 10-0. La victoire et encore la victoire. Oui, Fidel Castro, un pronostic? Non, mais moi, je ne vais pas tomber dans le jeu des pronostics. Je vais simplement dire que moi, ce que j'attends, c'est la victoire des Lions indomptables. Juste en une seconde. Et celle de Conte Saouda Silva par ricochet. Non, vous savez, moi, je vous ai toujours dit, je reste logique dans ce que je dis. Si les Lions remportaient la CAN au soir du 6, c'est parce que les joueurs auront eu la volonté. La détermination. La détermination, non pas parce que c'est M. Antonio Conte Saouda, qui, pour ma part, ne mérite pas d'être entraîneur des Lions indomptables. Mais en un mot, si vous permettez, pour dire que vous connaissez l'histoire de Thomas Nkono. Au départ, c'était un attaquant, un avant-centre. Et justement parce qu'ils ont eu ce problème de gardien de but, qui s'est retrouvé gardien de but et il est devenu l'excellent gardien de but aujourd'hui. Donc, tout est donc possible ce soir avec ce gardien côté Comores. C'est la fin de ce 15e numéro de C'est la CAN. C'est la Coupe d'Afrique des Nations RDV demain.